Elle te plaît, tu la trouves belle, attirante, et tu crois que quelque chose commence à se créer entre vous. Tu ressens une complicité, tu es disponible pour elle, tu lui rends service, tu l'écoutes, tu partages des moments. Et puis un jour, la phrase tombe comme un coup près. Je préfère qu'on reste amis. Ce moment, beaucoup d'hommes le redoutent et l'ont déjà vécu. On appelle ça la friendzone. Mais qu'est-ce que la friendzone exactement ? Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas simplement de l'amitié. C'est une situation où il y a un déséquilibre. Toi, tu veux une relation amoureuse, mais elle ne ressent pas cette attirance. Tu as l'impression de lui donner beaucoup, d'être là pour elle, et malgré tout, rien ne se passe. Et ce qui est le plus dur à accepter, c'est que ce verdict tombe très vite. Dans les toutes premières minutes d'une rencontre, une femme se fait inconsciemment une idée. Est-ce que cet homme peut être un partenaire potentiel ou est-ce qu'il n'est qu'un ami ? Et une fois que cette décision est prise dans son esprit, il est extrêmement difficile de la faire changer. Alors pourquoi tombons-nous dans la friendzone ? La vérité, c'est que la plupart des hommes commettent très tôt des erreurs qui les condamnent à ce rôle. Être trop disponible, par exemple, donne l'impression que tu n'as pas de vie propre et que ton monde tourne autour d'elle. Faire trop de compliments détruit le mystère et la subtilité et te rend prévisible. Ne jamais flirter, ne jamais créer d'ambiguïté ou de tension. C'est t'enfermer dans le rôle de confident. Jouer au psy, écouter ses problèmes d'ex ou ses drames personnels, c'est prendre la place d'une amie proche, pas d'un partenaire amoureux. Et enfin, attendre des mois avant de montrer ton intérêt ou de dire ce que tu ressens, c'est souvent trop tard. Elle t'a déjà classé dans la catégorie amie. Il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne peux pas convaincre une femme de t'aimer. Tu ne peux pas acheter son désir avec de la patience, de la gentillesse ou des cadeaux. L'attraction ne s'achète pas. Elle ne se négocie pas. Elle se crée naturellement à travers ton attitude, ton langage corporel, la manière dont tu t'imposes dans la relation. Alors que faire pour éviter la friendzone ? La première stratégie, c'est de montrer ton intérêt tôt. Pas dans 6 mois, pas quand elle te parlera de ses ex, mais dès les premiers instants. Pas de manière lourde, pas en déclarant ton amour tout de suite, mais par de petits signaux clairs. Une remarque subtile, un compliment bien placé, un regard assumé. Tu dois marquer une différence entre l'ami neutre et l'homme qui exprime un intérêt. Ensuite, il faut flirter intelligemment. Flirter, ce n'est pas multiplier les compliments, c'est créer de la tension ludique. C'est la taquiner un peu, la faire rire, tenir son regard quelques secondes de plus, trouver le moment pour un petit contact physique assumé. Ce sont ces micro-gestes qui installent une dynamique de séduction et qui l'empêchent de te cataloguer comme simple ami. Troisième clé, poser tes limites. Beaucoup d'hommes tombent dans la friendzone parce qu'ils acceptent tout. Ils deviennent le confident, l'oreille attentive, celui à qui elle raconte ses échecs amoureux, ses histoires de cœur, ses frustrations. Mais si tu acceptes ce rôle, tu détruis toute chance d'être vu comme un partenaire. Tu dois être capable de dire non, de refuser certains comportements et de montrer que tu n'es pas là uniquement pour combler ses besoins émotionnels. Quatrième stratégie, garder ton indépendance. Une femme est attirée par un homme qui a une vie, des projets, une mission. Si tu es toujours disponible, si tu sacrifies tes passions et ton temps pour elle, tu perds ton pouvoir d'attraction. Ce qui attire, c'est justement que tu sois occupé, que tu aies une vie riche, que tu ne sois pas toujours en attente de ses appels. Ta valeur ne vient pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu es. Cinquième point, créer des moments uniques. Un ami propose un café ou une sortie banale. Un homme qui séduit propose des expériences qui génèrent des émotions. Un concert, une activité sportive, une balade dans un lieu insolite. Pourquoi ? Parce que ce sont les émotions partagées qui créent les liens et qui allument l'étincelle de l'attirance. La sixième stratégie, c'est d'assumer ton énergie masculine. Ton attitude en dit bien plus que tes mots, ta posture, ta voix, ton regard. Un homme qui baisse les yeux, qui parle trop vite, qui hésite, perd instantanément en charisme. À l'inverse, un regard tenu, une voix posée, une posture assurée transmettent confiance et attirance. C'est cette présence qui fait la différence entre un ami et un partenaire potentiel. Enfin, la septième règle, savoir quand partir. Parfois, malgré tous tes efforts, elle n'est pas intéressée. Et il faut apprendre à respecter ce choix, à te respecter toi-même et à mettre ton énergie ailleurs. Continuer à insister, attendre des mois ou des années, c'est te condamner à une frustration permanente. Un homme qui sait partir conserve sa valeur. Et paradoxalement, cette attitude attire souvent bien plus qu'une insistance maladroite. Alors, la friendzone, est-ce une fatalité ? Non,
c'est une leçon. Une leçon qui te montre que séduire ne consiste pas à tout donner et à espérer en retour, mais à créer de l'attirance naturellement. C'est une école qui t'apprend à être plus clair, plus direct, plus confiant et à éviter de t'enfermer dans un rôle qui n'est pas le tien. Si tu as déjà été friendzoné, ce n'est pas une honte, c'est même une expérience précieuse. Cela t'a montré ce qui ne fonctionne pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu sais qu'il existe des stratégies pour l'éviter. Montrer ton intérêt tôt, flirter intelligemment, poser tes limites, garder ton indépendance, créer des émotions, assumer ton énergie masculine et savoir quand il est temps de tourner la page. En appliquant ces principes, tu ne subiras plus la friendzone. Tu comprendras ces mécanismes et tu sauras l'éviter. Et rappelle-toi, séduire, ce n'est pas chercher à plaire à tout le monde, mais à incarner une version de toi-même qui inspire naturellement le désir.